C'est pas même... Zlatan, il est passeur aussi. Ouais, voilà, c'est ça. S'il est à la conclusion, c'est-à-dire passeur ou buteur, ça y est, il est heureux. Ouais, il est content. Il veut juste apporter à l'équipe, dire qu'il a été déterminant. Après, il faut que Laurent Blanc fasse un 4-4-2 s'il veut faire jouer Il y a un autre point important, c'est qu'il y a un joueur qui va être essentiel dans le jeu offensif du PSG pour faire en sorte que Zlatan Cavani fonctionne. Et c'est lui qui va décider qui va être celui qui a marqué le plus. Ben, c'est celui qui fait le plus de passes, il y en a deux. C'est Lavezzi qui connaît Cavani par cœur. Voilà. Et Menez qui est proche de Zlatan. Donc Zlatan et Menez ils se trouvent plus facilement. Oui, Zlatan et Menez, ils vont à la même vitesse. Voilà. Ils vont à la même vitesse. Bah, c'est surtout la technique de Menez qu'il aime. Il sait qu'il peut faire un appel compliqué, il va pouvoir lui mettre et vice versa, il va pouvoir sortir d'une situation difficile. Mais par rapport au temps de jeu, alors même si Menez il est je crois qu'il a 7 passes et Pastore pareil, sauf qu'entre les deux il y a 300 minutes de différence. Donc pour un mec qui n'a pas joué beaucoup, Menez, ses stats finalement elles sont pas, si mauvaises. C'est lui qui fera la diff. S'il avait dit, il est du côté, il se dit maintenant j'ai fait 1 an avec Zlatan, je reste du côté de Zlatan. Il se réveille aussi. Voilà. Mais en fin de saison, c'est lui qui a porté l'équipe, les coups d'accélération. Contre le Barça, s'il est plus à droit, ils peuvent gagner 2 ou 3-0 à la mi-temps. Il fait des actions. Non, il a porté l'équipe. Il avait dit, il a toujours la même activité. Il court, mais on lui demande de finir aussi. Mais c'est ça son problème. Il utilise trop d'énergie pour dribbler. Mais c'est son jeu. C'est son jeu. Ouais, mais après, il est plus lucide. C'est pour ça qu'à Naples, un mec comme Cavani, c'était bon pour lui. Parce que lui, il n'avait pas besoin de finaliser. Il mettait un peu le souk. Après, il lâchait, voilà. Sauf que des fois, t'as pas besoin d'être le buteur des buteurs quand tu arrives en duel devant le gardien. Que tu sois latéral, libéraux ou je sais pas quoi, il faut... arrive un moment, t'as plus d'excuses. Les mecs s'entraînent tous les jours. Je suis d'accord avec toi. Il nous a raté des duels contre Valence. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais est-ce que ça va être... Et là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'à chaque fois, quand tu additionnes plein de grands joueurs, il y en a toujours quelques-uns, ils sont obligés de... s'effacer un petit peu. Ouais, de s'effacer pour que l'équipe soit productive. Ça serait logique, normalement. Ouais, mais c'est pour ça que... Par rapport à 2 attaquants, quand tu as 2 buteurs devant toi, tu sais que c'est des mecs... si tu veux vraiment gagner, il faut limiter le nombre d'efforts défensifs qu'ils vont faire et avoir un milieu plus compact. Donc vaut mieux privilégier d'acheter un joueur. Mais moi c'était sur le nom, j'étais pas d'accord. C'est-à-dire toi tu prenais déjà un nom confirmé qui est... Moi tu peux prendre n'importe qui. Moi je dirais qu'il faut plus prendre un mec... Voilà, moins connu, un travailleur, un porteur d'eau. Comme le mec qui est au Brésil, le joueur qui a joué comment dirais-je, la Coupe des Confédérations. Lequel ? Le MD. Le milieu défensif là, très très bon là. Celui qui part à Tottenham. Paulinho. D'accord. 2 poids lourds européens, PSG Monaco en Ligue 1. Peut-être un 3e la saison prochaine avec Lens. Bonne ou mauvaise nouvelle pour notre championnat et en particulier pour les autres grands clubs français que sont l'OM, l'OL, Lille, Saint-Etienne et Bordeaux, dans une moindre mesure. Excellente nouvelle parce que quand tu regardes l'Angleterre, quand ils ont 5 équipes en Champions League, ou 4, ça fait pour les 16 autres équipes de la Première Ligue, dans l'année ça leur fait 8 matchs de Champions League. 8 matchs de Champions League, donc tu es obligé d'élever ton niveau. 8 matchs minimum. Après, je t'épargne les matchs de coupe, machin, tout ça. Et tu es obligé d'élever ton niveau. Et on l'a vu même cette année, il y a des équipes, voilà, et quand Sochaux ils battent Paris, non mais c'est surtout que ils les battent, il n'y a pas de vol, il n'y a pas de but hors jeu qui n'est pas refusé, voilà, et c'est le jeu, ils ont envie de les taper, ils les tapent. Quand Reims ils tapent Paris, ils vont se déchirer pour battre Monaco. Ouais, mais ils se déchirent encore plus. Ouais, là, du fait voilà, qu'il y ait des stars dans l'équipe. Et l'année prochaine avec Lens, ça fera... Parce que c'est ça le truc, en fait, tu as envie de t'étalonner, tu veux savoir ce que tu vaux. Donc, voilà, c'est... Après, si c'est pour se déchirer contre Paris et Monaco et après ne plus rien faire contre ça, c'est leur problème, non, c'est leur problème, mais au moins, ils connaissent leur plus haut niveau de jeu. Si ce jour-là, ils l'expriment, ils savent ce que c'est. Il y a aussi une bonne question d'important dans le fait qu'il y ait des locomotives. C'est que déjà, ça devient une locomotive financière. Donc, au niveau du marché des joueurs, comme à une époque quand il y avait Lyon, tu vois, et Bordeaux,
Et Marseille, quand ils avaient l'argent, c'est eux qui achetaient tous les joueurs. Donc les meilleurs joueurs français, au lieu d'aller à l'étranger, ils vont pouvoir s'étalonner et aller dans les clubs, les meilleurs clubs français, et pouvoir continuer à évoluer. Et ça nous permet au championnat d'être meilleur, mais surtout aux meilleurs joueurs de les conserver. Ça va donner une émulation au championnat qui fait que le mec qui a 20 ans, au mieux qui veut dire, mais au mieux que j'aille machin, je peux rester je peux jouer à Bordeaux, je peux jouer à Marseille, je peux jouer à Monaco, je peux jouer à Paris, je peux jouer à Lyon. Et en plus, je peux jouer avec des champions. Il n'y a que Marseille qui achète français en ce moment. Donc, Marseille-Lyon. Marseille-Lyon. Mais quoi qu'il en soit, c'est une bonne chose. Et puis dans tous les autres championnats européens, il y a toujours eu des locomotives. Tu vas en Italie, tu as toujours eu la Juve, l'Inter, le Milan. En Espagne, tu as le Barça, le Real, l'Atlético, Valence. Tu vois. En Angleterre, c'est le meilleur exemple. Ils ont mis du temps. Mais quand les 5, comme tu disais, quand les 5 ils sont arrivés, ça a changé la donne. Et le fait que maintenant, on parle du Big Five maintenant, même plus du Big Four, on parle du Big Five. Ça veut dire 5 équipes. Et c'est énorme. Et financièrement déjà, c'est énorme parce que ça ramène de l'argent. C'est le meilleur championnat d'Europe aussi. Le plus attractif, même pour le spectacle. Après, au niveau de qualité, c'est pas dit au niveau quantitatif, quand tu vois Stoke City ou Wigan, t'es pas pété de rire, tu vois. Mais le truc, c'est que pour ces équipes-là, financièrement, et tu les vois, grâce à ces équipes qui sont moteurs, si Paris, Monaco et Lens deviennent des équipes moteurs vers les finances, ça permet aux autres petites équipes d'avoir aussi de l'argent, les retombées audiovisuelles, la pub, les droits, tout ça. Et surtout le marchandising et surtout l'achat des joueurs. Parce que quand tu achètes à Paris, un joueur, Paris aujourd'hui, même un petit joueur, c'est pas 18 millions. Dès qu'il arrive à Paris, c'est 30 millions. Tu vois, on a pris Marquinhos, 30 millions. Tu prends, si jamais il doit prendre un autre joueur, c'est 40 millions. Tu vois. Mais ces 40 millions vont dans la caisse du club et ça permet d'acheter d'autres joueurs. Tu vois. Lyon sont contents de vendre un joueur à Paris, Paris est content parce que ça leur permet de racheter d'autres joueurs derrière. Donc je pense que c'est une bonne chose. Ça, c'est un bon sujet, ça, ce que vous étiez en train de parler là. Parce que la Ligue 1 avant, personne ne l'a respecté. Personne ne l'a Aujourd'hui, regardé. ils la craignent. Tout le monde craint la Ligue 1 maintenant. Ils sont jaloux, C'est à Paris, ils commencent à avoir peur. Ouais, À Lyon aussi, quand même. Il y a la concurrence. Dans 2 ans, ça y est, ces deux équipes-là vont s'installer comme le Barça et le Real en haut du championnat pendant 30 ans. Parce que les autres, elles pourront pas. Alors, comme tu dis, ce qu'il y a de bien, c'est que le petit Français, 19 ans, il va vouloir signer en France pour jouer contre Monaco, Paris, et pour peut-être signer à Paris l'année d'après. Mais là, le fossé, il va se creuser. Mais en même temps, comme les clubs français, ils sont sains, le fossé va se creuser en France entre Paris, Monaco et les autres. Mais il va se creuser entre la Ligue 1 et les autres championnats parce que les autres championnats, à part l'Allemagne, financièrement c'est compliqué. Il y a un fossé avec mais le Barça et les mais autres. même en Espagne, même les grands clubs sont déficitaires. Donc arrive un même moment. un gros fossé quand tu vois le Barça et les autres. Oui, ça c'est ce qui va se passer. Mais il va y avoir un fossé entre la Ligue 1 et l'Europe. Parce qu'aujourd'hui, tu peux plus avoir des résultats sans avoir un club sain. Tu peux plus sain financièrement. Et le vrai, alors finalement c'est très bien pour le championnat français puisqu'il va. Tant mieux, quoi qu'il en soit, ça ne peut être que positif. Et moi je dis que justement, comme tu disais, les finances françaises étant bonnes, je pense que le fair financier va arranger les Français et surtout le niveau de jeu. N'oublions pas qu'en France, on est le pays qui distribue le plus de joueurs aux autres pays. Une plus grande colonie qui s'exporte. Donc avec le fair financier, 2-3 grosses équipes qui vont peut-être sûrement s'installer toutes les années au moins quart de finale en Ligue des Champions ou demi-finale, on va avoir une équipe nationale, parce que là, on va en avoir les moins de 20 ans qui vont gagner la Coupe du Monde, qui sont champions du monde. On risque d'avoir des joueurs qui vont se dire, mais maintenant je peux faire carrière ici, pas besoin d'aller là-bas, à gauche et à droite, comme Payet. Payet, il a signé à Marseille, alors qu'il aurait pu aller à Arsenal, il aurait pu aller à l'Inter. À Paris, l'année d'avant. Voilà. Et là, il va à Marseille, il reste en France, alors qu'il a 27 ou 28 ans, tu vois. Donc, il aurait pu aller dans un pays étranger chercher un billet, comme on dit. Non, il va rester, parce qu'il sait qu'en France, il aura le même challenge, il aura un très bon salaire. Et que, c'est surtout le salaire. Et que les conditions de jeu et ce qu'on va lui proposer pour l'avenir du club, c'est compatible. Donc, je pense qu'à l'avenir, et à long terme, on va être gagnant. Et cette touche-là, avec on va dire la rigueur française et la touche latine ou italienne ou hispanique, ça peut nous aider à avoir un football plus frais et plus fringant. Et par la suite,
quand on jouera en équipe de France, on aura des joueurs qui auront, comme on dit, du ballon. Ce qui nous manque. Sur les retombées sur l'équipe nationale, je suis pas certain, mais sur le bien que ça va faire au championnat, ouais. Mais sur les retombées sur l'équipe nationale, je sais pas. Je sais pas. Faut voir quel coach. Après, faut pas oublier, les moins de 20 ans sont champions du monde. Donc ça veut dire que c'est une super génération. Si on les revoit dans 5 ans. Non, dans 5 ans, ouais, comme tu le dis. 5 ans, c'est bon. Il ne faudra pas dire c'est parce que fair play financier, machin, non. Ils étaient déjà là. Ils étaient déjà là il y a 5 ans avant.